Bien le bonjour à vous, Alexis, Marco, madame, monsieur, bonjour, merci de nous suivre. On démarre à Addis Abeba en Éthiopie où se tient le 32e sommet de l'Union africaine. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a présenté hier son rapport sur l'agenda 2063 avec 14 projets phares identifiés. À Ouattouré. Le président de la République, Alassane Ouattara, champion du suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, a présenté son premier rapport à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ce rapport d'étape fait d'abord le point sur les progrès réalisés depuis son adoption. Il est encourageant d'observer que 40 des 55 États membres de l'Union ont intégré l'agenda 2063 dans leur document de planification nationale. En ce qui concerne le suivi opérationnel, un cadre harmonisé de suivi et d'évaluation des agendas 2063 et 2030 a été adopté par la Commission de l'Union africaine et les Nations unies. Par ailleurs, 14 projets phares ont été identifiés, dont la mise en œuvre devrait permettre d'une part de créer de nouvelles opportunités d'emploi et d'autre part de promouvoir le commerce et les investissements transfrontaliers. Dans ce cadre, plusieurs chefs d'État ont été désignés champions pour accompagner la réalisation de certains de ces projets, notamment la zone de libre-échange continentale africaine, le protocole établissant la libre circulation des personnes et le passeport africain et le réseau électronique panafricain. En matière de progrès économique et social, l'Afrique a enregistré des performances remarquables au cours de la dernière décennie, avec une croissance économique moyenne de 4,5% par an. Parallèlement, le PIB par habitant s'est accru de 1,6% sur la période. L'agenda 2063 étant un cadre commun pour une croissance inclusive et un développement durable pour l'Afrique sur une période de 50 ans, est confronté à de nombreux défis. D'abord, l'appropriation nationale, dont le niveau, je dois avouer, n'est pas encore suffisant. En deuxième lieu, le faible niveau de coordination entre les acteurs, notamment les commissions économiques régionales, la Commission de l'Union africaine et les autres organes. Troisièmement, la faiblesse des capacités des acteurs dans la plupart des États membres, notamment en matière de statistiques, de planification et de suivi-évaluation. Instrument stratégique pour le développement du continent, l'agenda 2063 de l'Union africaine offre de nouvelles perspectives. Le renforcement de la synergie d'action entre champions à travers le partage d'expériences, le renforcement de la coordination des acteurs clés, Commission de l'Union africaine, NEPAD, CEA, BAD, PNUD, équipe du champion, impliqués tous dans la mise en œuvre et le suivi de l'agenda 2063. L'accélération de l'appropriation de l'agenda 2063 par les États membres, ainsi que son institutionnalisation et son intégration dans les législations et dans les plans nationaux de développement. Plusieurs rapports pays ont été présentés au cours de cette session, notamment le rapport sur la zone de libre-échange, le marché unique pour le transport aérien, la lutte contre la corruption. Et parlons de la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. 16 personnes ont bénéficié de chèques symboliques au titre des secours sociaux de l'année 2018, octroyés par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Ces chèques représentent une assistance régulière sous forme d'aide médicale, scolaire, alimentaire ou en termes d'appui au financement d'activités génératrices de revenus à impact rapide. Dans le secteur agricole, intéressons-nous au programme Émergence en faveur des jeunes et des femmes. L'initiative devrait améliorer la compétitivité des filières agricoles ivoiriennes à travers la formation, l'encadrement et le financement des activités des acteurs du secteur. Lanciné Bakayoko. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao et de noix de cajou,
ne dispose pas d'un nombre suffisant d'organismes qualifiés de formation au métier de l'agriculture. Ce programme baptisé Émergence a été mis en place pour trouver des pistes de solutions à ce problème. Nous allons déjà travailler à sillonner l'ensemble des villes de la Côte d'Ivoire. Nous avons 121 villes à sillonner durant une année où l'ensemble des populations auront à suivre des formations en culture, élevage et transformation des produits agricoles. Ces formations seront dispensées également avec des diplômes de fin de formation. Et aussi, après les formations, ils devront financer des activités. Cette formation devrait déboucher sur la professionnalisation du secteur. Il s'agit de façon spécifique d'assurer l'encadrement des jeunes et d'accélérer la modernisation de l'activité agricole. On a même pris des dispositions pour que les jeunes artisans, comme je l'appelle les jeunes artisans, puissent être encadrés et être reconnus dans leur statut qu'on appelle l'auto-entrepreneur, donc l'entrepreneur en Côte d'Ivoire. Selon l'invité des jeunes opérateurs agricoles, Anzoumana Moutaye, l'agriculture ivoirienne a encore de belles années devant elle, d'autant qu'elle constitue un gisement d'emploi. Mais il va falloir que l'État y consacre des moyens conséquents, règle la problématique de l'accès au financement et apporte des innovations. On ne peut plus faire certains métiers comme on le faisait il y a 50 ans, il faut de l'innovation. Et aujourd'hui, l'innovation dans le secteur de l'agriculture dans nos pays, c'est la maîtrise de l'eau, c'est la maîtrise de certaines technologies. Plus de 2000 jeunes ont reçu des bons de formation d'une valeur de 60 millions de francs CFA. Cette triste nouvelle avant de nous quitter, l'artiste, musicien, chanteur Zachary Noël est décédé dimanche. Malade depuis quelques années, son cas s'est aggravé ces derniers mois. Zachary Noël faisait partie, il faut le rappeler, des valeurs sûres de la musique ivoirienne qui se sont illustrées dans les années 70 à 80. Serge Coléa. Il était considéré comme l'une des plus belles voix de l'histoire de la musique ivoirienne. Zachary Noël a bercé des générations entières de mélomanes ivoiriens et africains dans les années 70 à 80. L'auteur du tube à succès Super Yohou s'est révélé au grand public grâce au concours organisé par la Loterie nationale. Sa chanson, du même nom, a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Né le 14 janvier 1947 à Mandouda-Gayo dans le département de Gagnoa, Zachary a connu une carrière jalonnée de succès et de périodes creuses. Frappé d'un AVC en 2014, l'artiste était malade depuis 5 ans. Il est décédé au petit matin du dimanche 10 février. Zachary Noël a été fait officier du mérite national par la grande chancelière de Côte d'Ivoire le 9 août 2018. Il faisait également partie des gloires de la musique ivoirienne qui bénéficient de la pension mensuelle de 300 000 francs CFA du chef de l'État. Il laisse derrière lui une épouse qui l'aura soutenu jusqu'au bout. Et voilà qui marque la fin de ce rendez-vous actualité. Je vous retrouve tout à l'heure à 6h30. Merci à vous, Régis.